Hello tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. C'est Happy Coach, parce que je suis une coach happy et je suis vraiment heureuse de faire mon cours ici. Je suis toujours à Tignes, dans cet endroit magnifique. Vous pouvez, voilà, regardez-moi ça, ce beau lac merveilleux. Alors il y a beaucoup de soleil, j'ai pris mes lunettes, je ne sais pas si je vais les mettre, ça fait un petit peu impoli, mais vraiment je ne vois absolument rien. Donc je vais peut-être devoir mettre mes lunettes pendant le cours. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis diplômée d'État depuis de nombreuses années et sur ma chaîne YouTube, donc je vous délivre du contenu en pilates, en yoga et en méditation. Et aujourd'hui, l'intitulé du cours, c'est un pilates, j'ai appelé ça, ça fait très bien je trouve, Pilates Summer Body. Donc c'est quelques exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, que vous pouvez faire cet été, mais si vous voyez cette vidéo et que c'est l'hiver, vous pouvez tout à fait réaliser ces exercices. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau particulier, cette séance est vraiment adaptée et accessible à tous. Vous avez juste besoin d'un tapis que vous mettez voilà, dans un endroit chez vous où vous êtes à l'aise, dans une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Et puis on va démarrer la séance. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour télécharger la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est totalement gratuit. C'est mon petit cadeau de bienvenue. Et il y en a parmi vous qui me suivent depuis de nombreuses années. C'est genre, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Non, ça fait que 2 ans je pense. Et qui n'ont pas encore cliqué sur le lien en dessous. Donc je vous incite à télécharger la routine de yoga que je pratique au quotidien. Pourquoi télécharger sur ce lien? Eh bien c'est pour recevoir donc ces conseils et puis aussi pour que je puisse avoir votre mail, ainsi vous délivrer les newsletters que je propose chaque semaine sur lesquels je délivre des petits conseils. Voilà, je vous parle un petit peu de ma vie, j'aime bien, et puis aussi je vous présente les cours de la semaine à ne pas rater. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Il y a possibilité de se voir sur des petites sessions en groupe privé, donc c'est sur réservation, limité à 10 personnes. Donc si vous voulez approfondir vos connaissances et votre pratique en pilates ou en yoga, eh bien je vous incite aussi à participer à ces cours. Une bonne ambiance et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal, non? Ça fait 2 minutes que je parle. Et là, tu te dis, mais quand est-ce qu'on va pratiquer? Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, je la filme pas, je ne suis pas vraiment en direct avec vous, je la filme ce matin parce qu'à 18h30, quand je propose mon cours, je ne sais moi-même pas où je vais me situer en vacances. Peut-être que je serai en haut des montagnes, peut-être que je serai à la piscine. Donc voilà, je fais cette séance ce matin au soleil, il n'y a pas trop de monde. Donc si vous voyez des gens passer, n'ayez crainte, ce pas des invités personnels, c'est des gens qui sont comme moi en vacances et qui veulent profiter de ce joli spot. Je suis à Tignes, donc si vous voulez passer des bonnes vacances à Tignes, franchement venez l'été. Moi je connais l'été, je connais pas l'hiver et c'est vraiment sympa pour les enfants. Il y a plein d'activités, c'est magnifique. On y va? Alors, je me recule. Pour l'instant, je vais me mettre dos au soleil, ça se passera plutôt bien, j'ai pas besoin de mes lunettes. Ok, donc vous vous placez les pieds, je me mets dans le sens de la longueur de mon tapis. Ok, je vais utiliser la longueur de mon tapis. Donc je vais démarrer les pieds largeur de mon bassin, je regarde à l'horizon et je vais enrouler la zone cervicale. Ok. Ensuite, je vais enrouler la colonne pour descendre les mains vers la terre. Je relâche complètement le poids de mes bras, je relâche complètement le poids de ma tête. Je fléchis un tout petit peu mes jambes si je sens que j'ai un peu de raideur au niveau des ischio-jambiers. Je fléchis un tout petit peu plus et je déroule ma colonne vertébrale. Toujours la tête en dernier, je regarde à l'horizon. Je prends une grande inspiration par le nez et à l'expiration, je reprends. Enroulé vertébrale. Je vais essayer de poser les mains à plat sur le sol. Donc si j'ai besoin de fléchir les jambes, je fléchis davantage. Et avec les mains, je vais marcher à l'avant de mon tapis pour m'installer dans un premier gainage. Okay, donc les épaules, elles doivent arriver au-dessus de vos poignets. On évite le creux lombaire. Donc on rétroverse le bassin et ensuite de nouveau, je marche en direction des pieds. Je fléchis les jambes et je déroule la colonne vertébrale. Ok, on fait ça plusieurs fois. Grande inspiration. J'expire, j'arrondis. Je pose les mains à plat. Je fléchis les jambes si j'ai besoin. Je marche à l'avant de mon tapis. Je m'installe en gainage. Je vide l'air. Ok, la tête dans l'axe. Je reste. Et ensuite, je marche en direction de mes pieds sans dandiner des fesses. Je fléchis les jambes et je déroule. Tête en dernier, regard à l'horizon. Inspire. Expire. Enroule le bassin, la tête. Descendez. Main au sol, sur jambes fléchies. Je marche à l'avant, je m'installe en gainage, vraiment sur les orteils, ok? Je repousse le sol. Je remonte les fesses, je marche avec les mains en direction. Hop.
Je fléchis les jambes et je déroule la colonne. Ok, encore une fois, inspirez, expirez. Arrondissez, posez les mains à terre. Hop. Et vous restez. Vous restez quelques respirations. Alors ici, on ne bloque pas son souffle. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On maintient cette posture, on est solide sur les points d'appui. On garde la tête dans l'axe, tout va bien, on sourit, la vie est belle. Allez, résistez. Ok, je pose genou droit, je pose genou gauche. Je fais une petite posture de repos, les fesses sur les talons, les bras loin devant. Je vais toujours garder les mains égales à la largeur de mes épaules. Donc soyez réaliste avec la largeur de vos épaules. Ok ? Je replace la position et je viens placer les épaules au-dessus des poignets. J'éloigne un petit peu les genoux. Genou droit, genou gauche. Attention, je vais descendre coude aux côtes. Poitrine entre les deux mains. Je repousse la terre et je pose les fesses sur les talons. Je reviens, épaules au-dessus des poignets. Descendez poitrine entre les deux mains. Repoussez le sol. Replacez le poids du corps vers l'arrière. Ok ? Si c'est trop, si la descente est trop grande, vous descendez. Quand les coudes touchent les côtes, vous repoussez et vous replacez les fesses vers l'arrière. Ok ? On y va, on inspire, soufflez, repoussez en serrant les abdos et replacez les fesses sur les talons. On en fait encore 3. Hop, coude aux côtes, on repousse, fesses sur les talons, encore 2, descendez, coude aux côtes, repoussez, sans cambrer, sans cambrer le dos. Quand vous remontez, quitte à descendre moins bas, une dernière. Ok. On reste en posture de l'enfant. Je reviens 4 pattes. 4 pattes. Donc je ramène les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. J'arrondis un petit peu le dos pour travailler la flexibilité de la colonne vertébrale. Je rentre le menton vers la poitrine et ensuite je cambre le dos et je sors la tête. Je regarde à l'horizon. Ok ? Si ça vous fait mal au niveau des poignets, écartez tournez les doigts vers les extérieurs. Vous mettez-vous directement sur les poings. D'accord ? Ok. On arrondit, on expire, on cambre le dos et on inspire. Encore une fois, arrondissez, expirez. Cambrez le dos et inspirez. Ok, on revient dans un bassin neutre. Donc quand tu es dans une neutralité autour du bassin, le dos il est droit et les abdominaux sont contractés. On va étirer la jambe droite à l'arrière, le bras gauche à l'avant, sans s'écraser dans le bras d'appui. Ok, on repousse toujours la terre. On va replacer la main et le genou, faire exactement la même chose de l'autre côté. Les hanches, elles sont à équilibre. Il n'y a pas la jambe qui est tendue, la hanche qui est plus haute que l'autre. Okay. Très bien. On se replace en gainage. Gainage. Respirez toujours, une respiration de pilates. Donc j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok, je vais ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et je vais ouvrir le bras droit vers le plafond. Ok, je repose ma main sur le sol. Je repose ma jambe à l'arrière. Je ramène mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Et je lève mon bras gauche. Ok ? Donc je vais faire ça plusieurs fois. J'amène mon pied près de ma main et je lève mon bras vers le ciel. Ça, on le fait aussi en yoga. Travailler l'ouverture de hanche et la rotation du buste. Encore une fois, souplesse du bassin, rotation. Hop, souplesse du bassin, rotation. On revient en gainage, posez genoux et récupérez. Tournez un petit peu les poignets, parce que ça fait un moment qu'on est comme ça sur les appuis mains. Ça peut faire très mal. Aussi aux épaules. Ah. Il fait chaud ici, je te jure, il fait chaud. Ok, on change de posture. On se met sur les fesses. On se met sur les fesses. Je me mets un petit peu quart profil. Vous placez les mains sur le dessus de vos genoux. Vous vous auto-grandissez. Donc vous étirez la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On abaisse les épaules. On ouvre la poitrine. Ok, on va arrondir le dos. Créer de l'espace entre son ventre et ses cuisses. Créer de l'espace aussi entre les omoplates. Et on remonte, on se grandit à l'inspire. Ok ? On fait ça plusieurs fois. On expire. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. Comme ça, je passe incognito.
Les gens se retournent, tu sais, mais que fait-elle? On se grandit, on inspire. Arrondissez, expirez. Ok, on va rester à mi-chemin. Donc on ne remonte pas complètement pour retrouver cette verticalité. On essaie d'arrondir et placer vraiment le poids du corps sur la base charnue des fesses. Okay, tu ne dois pas sentir l'appui des ischions en appui sur le sol, vraiment sur l'arrière. Et on va lever la jambe droite et la jambe gauche. Okay, on va maintenir cette posture et si on peut, on enlève les mains. Si on peut, on enlève les mains. Tout va bien. On serre un petit peu plus les abdos, on rapproche les côtes. Allez, on reste. Ok, si on peut, on lève les bras vers le ciel. On maintient les épaules, enfin les poignets au-dessus des épaules. Et ça va commencer à trembloter un tout petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux respirer un peu plus fort, ventiler. Si je reste en apnée, ça ne va pas le faire. Hein. Je risque de mourir. Ok, je réagrippe mes genoux, je repose les pieds à la terre et j'ouvre. J'ouvre pour relâcher un petit peu. Relâche un petit peu le dos. Ok. On va faire une deuxième tentative. D'accord? Donc ça s'appelle posture isométrique. Il n'y a pas véritablement de mouvement dans l'exercice, c'est juste tenir, maintenir cette contraction plusieurs cycles respiratoires. Donc j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. À chaque fois que j'expire, j'engage les côtes, le transverse et j'engage le périnée. Ok? Donc on se replace ici. On étire la colonne. On arrondit le dos. J'ai dit périnée, il y a une dame qui s'est retournée comme ça. Je te jure, ce mot est magnifique. Ça parle à toutes les femmes. Périnée, what? Je me grandis, j'inspire. Arrondissez, expirez. On remonte une dernière fois pour s'auto-grandir et on s'arrête à mi-chemin. Donc sur la base charnue des fesses, pas sur les ischions. Je lève la jambe droite et la jambe gauche, je maintiens l'équilibre et je lève les bras juste au-dessus des épaules. Et je maintiens. Et si je peux, je tends les jambes. Mais si je peux pas, c'est pas grave. Hein. On n'est pas en train de faire un concours. On fléchit les jambes et tout va bien. Mais si tu peux, l'option plus difficile, c'est de tendre les jambes. Mais si on peut pas, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de te mettre une note ou une médaille. Maintiens la position. Ok. Si tu es assez souple, tu peux le faire en version ici. Je tire mes jambes. Ok. Et je reste. Ok. De cette posture, donc on est ici, on va placer les bras vers l'avant, on va rouler vers l'arrière, hop là, et revenir en position assise. Donc je roule vers l'arrière, hop, et je reviens en position assise. Je roule vers l'arrière, je remonte, je souffle. Ok, si je peux, j'attrape mes chevilles et je tends, hop, je tends mes jambes. Je reviens fléchi. Je lâche mes jambes, je roule vers l'arrière, je reviens, hop, j'attrape mes chevilles. Et je tends mes jambes. Si je peux pas, je reste sur cette option jambes fléchies, je roule vers l'arrière et je replace, ce sera déjà super bien. Si je peux, je roule vers l'arrière, équilibre, stabilité, je tends mes jambes. Ça, on l'a fait dans la dernière session de HIIT Pilates. Ok, on en fait encore deux. On roule vers l'arrière, on stabilise, on respire une fois, on attrape ses chevilles et on tend les jambes. Petite dernière pour la route, on roule vers l'arrière, on revient, on stabilise, on attrape et on tend ses jambes. Ok? On pose les pieds et on relâche. Tout va bien. Ok, le prochain exercice, on va se mettre sur le côté en position latérale, avant-bras au sol, le coude juste en dessous de l'épaule. Ok? Ça commence à s'exciter un petit peu ici, il y a des gens qui vont passer de plus en plus, c'est la balade, c'est l'heure de la balade. Alors les gens ils sont là, ils me regardent, ils font mais que fait-elle? Pourquoi fait-elle autant d'exercices devant un écran? Bonjour à tous. J'espère qu'ils vont suivre la vidéo. Il faut aller sur Happy Coach pour faire un petit cours de chez vous. Alors je me mets ici, angle droit à 90 degrés. Et je vais essayer de former un beau triangle rectangle entre les côtes et le sol. Et ensuite je vais repousser la terre et je vais monter le bassin. Le bras vers le ciel, on serre bien les abdominaux, on fait toujours remonter cette petite braguette. Et si on peut, on lève la jambe qui est au-dessus. Pareil, si tu ne peux pas lever la jambe qui est au-dessus, c'est pas grave, tu la gardes au sol. Et on respire. Attention à la position de la tête, redresser la tête. Ok, on serre bien les abdominaux. Ça, c'est un très bon exercice pour la taille. Cependant, si vraiment au niveau articulaire, pour les épaules, c'est trop douloureux,
je me fais cet exercice. Ok? Là, hop, ou ici. Ça travaillera l'autre côté, hein. Mais c'est pas grave, en soi, on est toujours sur le même principe de travailler les obliques. Donc n'oublie pas l'option, ok? Et on va switcher directement, hop, de l'autre côté. Hop, je lève le bras, beau triangle rectangle, et je lève la jambe. Si je ne peux pas, c'est pas grave, je maintiens. Restez en posture, encore. Je me rapproche de vous parce que je sais pertinemment que dans cet effort, vous ne respirez pas. Vous bloquez votre souffle, vous changez de couleur, de ce fait, hein, vous devenez complètement violet, violette. Et puis ça commence à trembloter. Tu n'apportes pas d'oxygène aux muscles, donc tout ça c'est normal. Respire. Et tes affirmations positives. Pensée positive. Ok? On revient de l'autre côté. Je me remets ici avec vous. Revenez, revenez, revenez. Ok. Colle le nombril vers la colonne. Et une dernière fois de l'autre côté. Allez, on compte. 15. Ok, reviens face. Pose genou droit, pose genou gauche. Redresse-toi tranquillement. Respire un bon coup. Les bras vers l'arrière. On étire un petit peu. On peut bouger les bras. Ok. Alors, on va relever, on va décoller les fesses des talons et on va placer le pied gauche à l'extérieur du tapis et ainsi, hop, de la même façon, le pied droit. On va vraiment descendre les fesses, prendre juste la largeur du tapis. Vous descendez les fesses pour qu'elles soient vraiment parallèles au sol et vous maintenez la posture, les épaules vers l'arrière, on regarde à l'horizon, tout va bien. Ça, c'est la position parfaite. Si vous allez au camping et que vous devez faire pipi sans vous éclabousser les pieds, position de squat pour travailler les cuisses. Il y a aussi tout un travail de posture. On travaille, on renforce les muscles posturaux. Ok, donc je ne dois pas voir le dos s'arrondir. Hop, le dos est bien droit, les épaules voilà, bien basses. On maintient, on maintient. Donc pas, je me recule, pas plus bas, hein. Pas plus bas. Là, juste ici. Ok. On va reposer les mains sur le sol. Ok, on éloigne la jambe droite et la jambe gauche. On revient à l'extérieur des mains et on redresse le haut du corps. Main au sol, on éloigne pour se retrouver dans un gainage. On revient, hop, on redresse le haut du corps. Et on garde les fesses basses. Main au sol, hop. Tu peux changer de côté à chaque fois et redresse le haut du corps. Ouvre les épaules. Encore. Main au sol, planche solide. Devant, hop. Redresse le haut du corps. Encore 2. Hop. Respire. Les cuisses. Dernière fois, main au sol. Éloignez droite et gauche. Restez en squat. Ouvrez la poitrine. Très bien. Et restez en squat. Restez en squat. Squat toujours. Squat amour. On reste. Ok. Et on redresse. Avec l'altitude, j'ai le cardio qui monte et j'ai la bouche qui commence à coller. J'ai soif. Allez, on reste debout. Grandissez-vous. Grandissez-vous. On refait un enroulé. Vous enroulez la colonne, vous relâchez les bras là où vous pouvez. Le front vers les genoux. Laisse les mains sur les tibias, étire le dos parallèle au sol. On lâche de nouveau, buste sur jambe. On fléchit et on déroule. Ok, un petit peu d'étirement sur la cuisse. Donc on fixe un point pour maintenir l'équilibre. On vient placer le talon vers le fessier. On bascule le bassin. Ok, de l'autre côté. Hop, hop, hop. Travail de stabilité. N'oubliez pas que pour maintenir l'équilibre, il faut vous concentrer sur le centre du corps. On croise la jambe derrière, on penche du même côté pour étirer les obliques. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, revenez au centre. En inspiration. Un peu d'étirement pour les épaules, car en gainage, ça travaille beaucoup d'un côté et de l'autre. Très bien, enroulez vos épaules, secouez vos jambes. Et voilà, la séance du jour est terminée.
quelques exercices que vous pouvez faire plusieurs fois par semaine. Alors au départ, il y a peut-être certains exercices qui vont vous paraître difficiles. Utilisez les options. N'ayez jamais honte de vous mettre sur les genoux, d'accord, sur un gainage. Tout ce que j'ai fait sur les pointes de pied, vous pouvez vous à la maison le faire sur les genoux, d'accord. On démarre sur les genoux. Préférez toujours la qualité de l'exercice à la quantité de répétitions que vous allez faire dans un premier temps. Une fois que vous aurez vraiment tonifier votre corps et que vous aurez vraiment les bons placements, la bonne respiration dans les exercices, vous pourrez y mettre de l'intensité, plus de rythme, plus de répétition. Mais au départ, c'est vraiment travail de conscience, travail de placement, d'alignement corporel, de conscientisation, j'aime bien ce mot, de posture, de connaître et de ressentir l'exercice quand vous êtes en train de le pratiquer. Et au fur et à mesure, eh bien, on peut aller plus loin, tendre les jambes sur celui-ci, n'oubliez pas, donc on démarre comme ça. On démarre sur un enroulé, j'enroule, je maintiens. Si je ne peux pas tendre les jambes, c'est pas grave. On reste sur une option jambes fléchies. D'accord? Et au fur et à mesure, vous allez tonifier votre centre, vous allez améliorer votre souplesse articulaire. Donc vous pourrez faire des choses un petit peu plus difficiles. Voilà. Je rappelle le lien, vous cliquez en dessous, vous recevez la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit. La possibilité de suivre mes cours en privé, donc sur réservation. Et puis aussi les différents programmes que je vous propose, le Vaincre le stress en 28 jours pour soi, le Booster votre énergie en 28 jours pour soi et le VP4S que j'ai coécrit avec Jessica Mélé de la chaîne Move Your Fit. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle session, peut-être à Tignes ou peut-être ailleurs. On verra bien, c'est la grosse surprise. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à plus tard. Bye bye.